Quand je parle, les gars, prenez-moi avec des pincettes parce que je suis hype et agité. Lamine Yamal a prévenu la planète football. Il a prévenu tout le monde. La saison prochaine, ça va être hard. Ce que le Barça va faire, ça va être hard. Toute l'Europe est prévenue. Moi, je vous le dis. Toute l'Europe est prévenue. Barcelone doit se préparer. Juste Barcelone. Barcelone et le monde entier. Je serai incontrôlable, mon frère. Et on a profité pour taquiner un peu Madrid. Vous connaissez, c'est un putain de catalan, quoi, un putain de massien. À partir du moment où son numéro est le maillot qui se vend le plus, alors qu'il a même pas officialisé son numéro, que la saison prochaine il sera accompagné de son acolyte, son meilleur pote, Nico Williams, le Barça de retour au 1 pour 1. Même Olmo rassure Nico Williams concernant le fait qu'il pourra se faire enregistrer, qu'il faut avoir confiance au Barça. Donc le flickball, le duo Lamine Yamal, Nico Williams, Lamine Yamal, numéro 10, avec plein de supporters qui ont le numéro 10 au nouveau Camp Nou, 60 000 personnes. Mais vous êtes fous quoi? Est-ce que vous êtes pas fous? Vous avez oublié qu'est-ce qu'est le Camp Nou? Est-ce que vous vous rendez compte que 60 000 personnes pour la première rénovation du stade, sachant que quand le stade sera officiellement terminé, ce sera 100 000 ou 105 000 personnes, dites-vous que 60 000, c'est environ le Metropolitano. Et le Metropolitano, il est quand même terrifiant. Alors le Camp Nou, bien sûr qu'il a raison. Tenez-vous prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Vous avez tous vu la terrible nouvelle sur Jota. Franchement, que Jota repose en paix et toutes mes condoléances à sa famille. Beaucoup de courage à sa famille, son entourage et aussi aux supporters de Liverpool. Et maintenant que j'ai de la visibilité, je vais en profiter pour vous sensibiliser en vous parlant de la grosse haine qu'il y a dans le foot en 2025. Je trouve qu'en 2025, la haine a atteint un niveau tellement haut qu'il n'y a plus de compassion, de pitié, de bienveillance. L'exemple que je vais vous donner, c'est que la haine est tellement grosse dans le football que certains banalisent le racisme que subit Vinicius parce qu'ils l'aiment pas. Moi, j'aime pas ce qu'il représente sur un terrain par rapport à son comportement, mais je vais jamais banaliser le racisme. Certains banalisent le fait que certains joueurs tombent malades, comme certains qui se sont réjouis du fait qu'Mbappé s'est fait hospitaliser, ou bien même certains se réjouissent de blessures, par exemple Lamine Yamal, Gavi ou bien même Carvajal. Sous prétexte qu'ils gagnent bien leur vie, certains banalisent le fait de se moquer d'une personne qui s'est blessée, banalisent le harcèlement, la haine. On vit dans un monde de fous où certains sont allés embrouiller un adolescent à l'aéroport parce qu'il est propagandé au Ballon d'Or, parce que son image a été déformée par les médias français. Et au final, certains oublient que ce sont des humains comme nous, c'est-à-dire qu'il y a forcément un humain dans le monde qui a dû faire un tweet méchant sur Jota hier et qui ce matin s'est réveillé en apprenant son décès. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de la haine dans le football qu'il y a actuellement, comme par exemple des gens qui détestent un créateur de contenu parce qu'il supporte un club que vous aimez pas. Certains supporters qui s'amusent à tuer d'autres supporters pour du foot. En tout cas, j'espère que cette triste nouvelle va éveiller certains esprits, apaiser votre cœur et vous faire réaliser que ce n'est qu'un sport après tout. Et que ce sont surtout des humains. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap, on s'ennuie. Le tweet de Fabrizio Romano hier prouve que le Barça ont quand même dans leur plan de recruter un latéral. Après, reste à voir si c'est possible, mais ça fait plusieurs fois que cette information revient. Et cette fois-ci, c'est par Fabrizio Romano qui explique que Barcelone a manifesté son intérêt pour Dumfries ces derniers mois. Mais aucune approche ni offre officielle n'a encore été faite. Sa clause libératoire de 25 millions d'euros est valable jusqu'à mi-juillet. Ne vous concentrez pas simplement sur le fait que le Barça a été intéressé par Dumfries, même si pour moi c'est une top idée, mais plus sur le fait que potentiellement le Barça pourrait recruter un latéral s'ils ont assez de fair play. Quand tu sais que Deco a commenté le poste de Cancelo et qui pour moi c'est la recrue parfaite car il peut jouer à gauche comme à droite, donc il peut très bien être titulaire à droite et on replace Koundé dans l'axe. Les titulaires c'est Koubarsi et Inigo, mais il ne faut pas négliger l'âge de Inigo et les certains pépins physiques qu'il peut avoir. Leur backup c'est Christensen et Monsieur Hick qui pour l'instant ont pas l'intention de partir, sans oublier Eric Garcia mais personnellement que je préfère à droite. En recrutant un top latéral que ce soit Cancelo ou Dumfries, ça pourrait nous rendre plus compétitifs sur le côté droit, mais ça pourrait aussi permettre à Koundé de regagner son poste, c'est-à-dire défenseur central, et encore plus ouvrir la porte de sortie à un de tes défenseurs. Et pour l'instant, selon la direction, c'est Christensen qui est en vente, mais qui a pas l'intention de partir pour l'instant. Il aurait même écourté ses vacances pour s'entraîner. Après, on parle du côté droit, mais faut pas oublier le côté gauche. Des petites rumeurs sur Grimaldo, mais pour l'instant, rien de sérieux. Attendons la confirmation de Nico Williams pour en savoir plus sur la suite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Faut faire vos vidéos ou faut venir dans mes commentaires. Hier, il y en a beaucoup qui sont venus dans mes commentaires pour me dire ah le Barça ils ont pas de tal, KB t'as pas vu l'info qui est sortie sur ActuFoot, vous avez pas d'argent, vous pouvez pas enregistrer Nico Williams donc il va pas venir. Faut revenir encore, faut revenir parler. Parce que là je vois tout le monde est silencieux, il y a plus personne dans mes commentaires, plus personne pour rire. Tous ceux qui disent que ce transfert prend beaucoup de temps, les gars, il faut savoir une chose, le mercato en Espagne a commencé le 1er juillet. Nous sommes le combien actuellement? Du calme. On n'est pas obligé d'aller trop vite non plus. Si Yohan Garcia on l'a recruté aussitôt, c'est parce qu'il voulait partir en vacances tranquillement, en connaissant déjà son avenir.
Mais les gars, sachant que le premier jour de mercato c'était hier, si on recrute Nico Williams cette semaine ou la semaine prochaine, bah on est dans les temps, on n'est pas en retard. Sachant qu'on est de retour au 1 pour 1, ce qui rassure encore plus, qui confirme encore plus les choses, que le salaire de De Jong n'est pas encore baissé, que Touré n'a pas encore un nouveau club. Ter Stegen est toujours dans le club. Il devait y avoir un départ d'un défenseur, ils sont tous là encore. Après, je vais pas vous faire de faux espoirs les gars, ça dépend de la direction, mais j'ai l'impression qu'ils nous réservent du lourd. En tout cas, calmez-vous, arrêtez de vous impatienter. Il arrive et petit à petit, tout est en train de se dessiner. Vous vous rendez pas compte du pas qu'on a fait avec le retour du 1 pour 1. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur certains pensants, on s'ennuie. La première conférence de Fati à Monaco, franchement, il a raconté des choses très intéressantes. Il a même parlé de son potentiel retour avec l'équipe d'Espagne, sachant que c'est important car il y a la Coupe du Monde en 2026. Attendez, bougez pas, je vous explique. Mes performances avec Monaco diront si je peux revenir en sélection espagnole. Pour moi, Nico Williams, il a aucun backup. De toute façon, tous les remplaçants, que ce soit à gauche ou à droite, c'est gaze. Saragossa, il est fort en club, mais pas en sélection. Un retour de Fati au niveau, ça pourrait être très intéressant pour l'Espagne. Honnêtement, je pense que les changements sont positifs. Bien sûr que je serai là cette saison, mais je serai toujours reconnaissant envers le Barça. Je ne cherche pas à me venger de ma situation à Barcelone. Je suis venu ici pour jouer au football car on m'a donné cette opportunité. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même et j'espère vivre de belles choses avec l'AS Monaco. Je tiens à remercier Barcelone. Mon expérience à Brighton a été positive, même si certains pensent le contraire. Ici, j'aimerais avoir de la continuité et contribuer au mieux à l'équipe. Jouer avec Paul Pogba est un rêve. C'est un joueur que j'admire depuis tout petit. À la Masia, c'est un idole pour mes amis et moi. Nous voulons en savoir le plus possible sur lui. Jouer avec lui est incroyable et j'espère pouvoir apporter ma contribution la plus significative possible. En tout cas, on souhaite tout le meilleur à Ansu Fati. L'intensité en Ligue 1, c'est pas des blagues, c'était pas un championnat à sous-estimer et à prendre à la légère. Fati est l'exemple parfait comme quoi le football ça va vite. Il a repris son numéro 31, son numéro de départ, son numéro avec lequel il a percé. En tout cas, je crois toujours en lui. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Les gars, on parle souvent de l'attaque Nico Williams, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Mais on oublie une chose. Le milieu de terrain qu'on aura la saison prochaine, les gars, ça va être du lourd. Avec plein de joueurs qui peuvent être titulaires dans n'importe quel autre club en Europe. Le duo De Jong-Pedri, c'est les titulaires, pas besoin d'en parler. Ils ont prouvé cette saison. De Jong a prouvé en deuxième partie. Et Pedri s'est affirmé cette saison comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Et derrière au banc, on a du Casado et du Bernal. Casado qui en première partie de saison, lorsque De Jong s'est blessé, a tout simplement prouvé qu'il est capable d'être titulaire au FC Barcelone. Prouvé qu'il est capable de te carrer quand t'as un de tes cadres qui est blessé. Et Bernal, c'est la génération 07, un des cracks comme Koubarsi et Yamal. Il avait fait quelques bons matchs et je suis très hype de le voir à la saison prochaine. Gavi avait prouvé dans le passé, mais malheureusement les croisés l'ont ralenti. Cette saison, il est revenu petit à petit et la saison prochaine, je sais qu'il va vous faire taire. Devant en 10, vous connaissez déjà Fermin et Olmo. Et on pourrait peut-être ajouter un Rafinha qui passera devant eux deux, reste à voir. Ça dépend de Flick. Et ça pour vous dire que la saison prochaine, on va être gâtés de fou, on va se régaler. Juste à l'avenir, ça va être compliqué de tous les garder, car ils ont tous le potentiel d'être titulaires quelque part. Ça commence déjà beaucoup à toquer à la porte de Casado et Fermin. Mais bon, comme ce sont des Massians, ça nous aide un peu. Parce que c'est difficile de garder autant de bons joueurs sur le banc. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette impatience, on s'ennuie.